Bienvenue sur For Change. Nous sommes actuellement à l'événement Talent et j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Guy-Dubois. Vous êtes directrice associée en charge du talent management chez Oasis et compagnie. Pendant la plénière d'ouverture, vous avez présenté une étude qui paraîtra en septembre et afin de prolonger le plaisir, je vais vous poser quelques questions. Et la première, c'est pouvez-vous nous parler de la genèse de l'étude évoquée ce matin? Oui, merci. Alors, à l'occasion de l'événement Talent Day qui se tient aujourd'hui, nous avons souhaité créer, coordonner une étude très qualitative qui va aller dans la tête des talent managers. En fait, nous avons souhaité aller interviewer toutes celles et ceux qui font la gestion du talent dans les entreprises de toute taille et de tout secteur. Nous avons voulu comprendre quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs motivations, de quoi ils avaient besoin pour mieux performer. Et puis, on a voulu aussi avoir un focus sur leur vie, c'est-à-dire quels sont leurs beaux souvenirs, quels sont leurs pires souvenirs dans la gestion des talents. Et ça a été 80 entretiens très qualitatifs avec des verbatims extraordinaires qui nous donnent, nous, beaucoup d'informations sur donc, les enjeux, les leviers et les peurs de la gestion des talents dans un contexte qui est en pleine transformation et surtout avec l'arrivée et l'émergence de l'IA. Alors justement, qu'en est-il de l'évolution de la notion de talent? On a demandé à chacun s'il pensait déjà que le talent, si tout le monde avait un talent. 90% des répondants nous disent oui, tout le monde a un talent. Après, c'est comment on le détecte, comment on le développe, est-ce qu'on met la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Sur la notion de développement, de que va devenir la notion de talent, il y a des points forts qui ressortent. Il y a d'abord le rôle de l'IA dans la gestion du talent qui est inévitable, les rôles du big data. Et ce qui revient aussi, qui est loin de la technologie, c'est l'évolution de la notion de talent qui va être plus inclusive, c'est-à-dire on va toujours prendre en compte les compétences techniques, mais de plus en plus, c'est déjà le cas, mais de plus en plus, les soft skills vont prendre encore plus d'importance. Et dans ces soft skills sont souvent nommés par nos répondants la résilience, l'adaptabilité, l'agilité pour faire face aux événements, aux nouvelles organisations et s'adapter en permanence. Quelle est, selon les répondants, la perception de l'impact de l'IA sur leurs fonctions? Nous avons posé la question à nos répondants. On leur a demandé, est-ce que vous pensez qu'un robot bourré d'intelligence artificielle peut vous remplacer demain? Ils nous ont tous dit non, non. C'est un rejet massif. Ils nous ont dit non dans le sens où, pour eux, l'IA ne remplacera jamais la qualité des relations humaines, interpersonnelles, l'intelligence émotionnelle qui est clé dans la gestion des talents, dans la gestion des ressources humaines. Néanmoins, ils sont tous aujourd'hui très curieux. Ils se demandent si cette évolution de l'IA, l'émergence de l'IA, c'est pas demain, c'est maintenant, quels impacts ça va avoir dans leurs fonctions. Beaucoup espèrent que ça va leur permettre d'aller se libérer pour être plus justement dans la qualité de la relation humaine. Beaucoup attendent aussi avec beaucoup d'espérance de pouvoir, par exemple, mieux recruter, aller identifier des talents qu'on n'aurait pas détectés autrement, de manière peut-être plus objective, sur des datas plus objectives, de travailler aussi sur l'évaluation de certaines compétences grâce à l'IA. Donc, il y a beaucoup de questions. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc, pour résumer, c'est non, mais on attend quand même avec impatience, car peut-être que ça nous permettra d'aller créer de la valeur ajoutée autrement dans nos fonctions. Je vous remercie. Nous, c'est votre étude qu'on attend avec impatience. Ouais. Vous étiez sur le plateau de For Change. À très bientôt.